Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette petite vidéo. D'ores et déjà, je vais vous inviter à liker cette petite chaîne car c'est très important pour moi, à la commenter aussi et aussi pourquoi pas à vous abonner. Donc là, c'est un critérium, nous sommes à Breteuil sur Iton. Donc au centre, c'est Pascal Beck car nous sommes encore au challenge Roger Beck, c'est la 7e manche. Donc je suis pas tellement déplacé, je dois être 15e, mais on est là pour participer, voilà, pour finir le challenge. Allez, on y va. Allez, départ. Allez, c'est parti. Donc nous partons pour 50 km et d'emblée, il y a un gars sur la gauche qui attaque en facteur, mais il attaque quand même. Donc moi j'y vais pas parce que c'est un petit peu tôt quand même là. Donc on a 50 km, il y a 2,5 km à faire 25 fois. La pluie devait s'arrêter à 17h. Il est 17h et il pleut toujours, donc on va voir si elle va s'arrêter. Et donc forcément ça va être un petit peu dangereux, ça va être glissant. Il va y avoir une chute, il va y avoir des blocages de roues, des freins qui vont crisser, surtout avec les nouveaux freins qu'on a maintenant. Donc vous allez voir tout ça dans cette vidéo. Donc vous avez pu entendre, je vous ai laissé le son un petit peu de la course, comme quoi ça faisait vraiment beaucoup de bruit. Dès que ça freine maintenant, on sait que le gars il freine, enfin surtout quand il pleut. Donc là ça relance pas mal, je pense que les gars essaient de reprendre le gars qui est parti. Ça roulait déjà assez fort pour cette première ligne droite, malgré le vent de face. Et là, voilà, avec le son de la course, on a bien vu que tout le monde freinait. Donc je pense qu'à ce moment-là, on a dû revenir sur le gars qui était parti. Mais d'emblée, ça va déjà relancer. Et on va se mettre la tête dans le guidon afin de suivre tous ses compagnons de course. Donc, je ne vous l'ai pas dit, mais on était seulement 35 au départ. Vu que c'est un vendredi soir, 17h, je pense que tout le monde n'a pas pu se libérer. Perso, j'ai pris une journée pour la faire, parce que j'avais envie de la faire, puis j'avais encore des jours. Puis il faut se faire plaisir dans la vie. Donc là, c'est une légère descente, on arrive à la prochaine relance. Il y a un petit caniveau, c'est un petit peu technique. Donc j'essaie de gagner un peu de place, comme je fais habituellement, mais dans quelques tours, je vais avoir une surprise. Sinon ici on a pu entendre, je crois que c'est Pascal Caillé qui parlait, je crois que c'est Yvon Golucoconier. Donc je sais pas ce qu'ils se sont dit, je sais pas ce qui s'est passé. On va regarder l'action pour voir ce qui s'est passé. Donc Yvon est à gauche, Pascal à droite, un petit peu en retrait. Donc je sais pas, peut-être que Yvon a pris un peu plus à l'intérieur qu'il ne devait prendre, du coup ça a gêné un peu Pascal. Parce qu'elle disait pas de cadeau, donc voilà, mais bon, il y a beaucoup d'incidents. Après les trajectoires, quand il pleut comme ça, c'est pas facile à prendre. Donc des fois, on se fait surprendre aussi. Donc sinon, j'ai regardé à nouveau la vidéo, un petit peu avant le virage, et vous me direz ce que vous en pensez, en commentaire si vous voulez. Donc je sais pas trop ce qui s'est passé. Ou alors c'est peut-être Yvon, si vous regardez bien, qui a voulu passer juste avant le virage sur la gauche de Pascal, alors qu'il n'avait pas trop la place. Enfin bon, bref. Nous voici maintenant à la 3e relance du circuit, celle qui donne sur la ligne d'arrivée. La ligne d'arrivée est peut-être 300-400 mètres juste après. Et donc là, il y a un faux plat à monter. Donc le podium est à gauche, donc le premier tour c'est les 25 tours. Et en fait ce faux plat là, il n'a pas l'air dur comme ça, mais au bout de 25 fois, à monter à 42 moyenne, il fait mal aux pattes. Donc vous avez peut-être pu voir que j'ai eu un petit peu de mal dans la relance à garder les roues. Donc là je suis toujours derrière Pascal et derrière Yvon. Et ça a dû un petit peu énerver Yvon parce que, regardez ce qu'il fait. Voilà, il décide d'attaquer. Je suis juste derrière lui et je bouge pas. Au début j'ai la flemme. Donc j'attends 1-2 secondes. Et tout d'un coup je me dis, bah allez, faut y aller. Donc on y va. Mais un petit peu avec un temps de retard. Donc là j'ai peut-être 50 mètres de retard. Donc il est parti pleine balle, j'essaye d'y aller, mais je vais avoir un petit peu de mal à boucher le trou. Finalement, tout doucement j'y arrive, mais en me retournant,
Alors, ils vont se retourner aussi. En fait, j'ai le peloton dans ma roue. Donc j'ai fait tout ça pour rien. Donc je commence à me faire doubler. Il y a un gars qui, je pense, regarde la caméra. Donc des fois, il y en a qui me font des coucous. C'est sympathique. Donc il y a Pascal qui me repasse. Et là, on arrive à nouveau au virage dangereux. Donc là, gros freinage. Et vous voyez qu'on freine quand même moins que tout à l'heure. Vu qu'on est... Donc là, je vais faire en sorte de rester là, de garder les roues. Et comme je viens de faire un effort, faut que je récupère. Donc je sais que le peloton est derrière, donc je vais laisser les gars boucher le trou. Il faut pas faire d'efforts pour reprendre leur roue à Pascal. Je sais bien qu'ils vont pas partir maintenant, ils ont fait des efforts aussi. Et que derrière, ça va bouger le trou. Mais bon, vous avez pu m'entendre ici. Il a fallu que je les incite à passer, sinon tout le monde reste dans les roues, tout le monde profite un petit peu de l'effort de l'autre. Et ils attendent patiemment dans ma roue que je bouche le trou. Mais bon, j'avais pas envie, je sais que chacun doit faire son bout un petit peu, on doit s'entraider. Là, il y a encore un trou qui se forme, parce que j'ai un peu de mal à prendre les roues. Heureusement, David est là. David qui va boucher le petit trou. Et on va revenir sagement à d'autres places. Là, c'est Hilario. Hilario qui a mis une petite veste, je sais pas, peut-être qu'il n'est pas en forme, peut-être qu'il a froid. Donc là, une petite légère descente et on arrive au virage glissant. Je sais pas quel tour, mais à un moment donné ici, je vais bloquer ma roue arrière. Donc ça va faire une petite frayeur. Voilà, relance. Une belle relance ici encore. Pour une fois, j'arrive à tenir les roues. J'arrive à tenir les roues, mais finalement, c'est peut-être parce que le gars qui est devant moi roule moins vite que les autres. Là, ça va encore, il a rebouché le trou. Mais on va voir que dans les prochains mètres, là, j'aurais peut-être dû passer. Je m'attarde derrière lui, je vais rester toujours derrière lui, je me dis, bon, il va faire le taf. Et en fait, il laisse un trou se faire. Là, le gars, il va. Finalement, je me décide à y aller parce que je vois que le trou grandit et que ça devient dangereux. Donc là, c'est Caro qui est en train de nous filmer. Voilà, on passe, on voit le trou ici. Donc voilà, je suis là. Donc il y avait bien 10-12 mecs devant et 7-8 mecs derrière. Il fallait faire attention, il fallait être vigilant. Car souvent, je disais, ça pète ici. Donc là, nous voici au virage à épingle, dangereux. Donc là, c'est regroupement. Donc on fait attention et on prend ce virage tranquillement. Bon bah voilà, vous avez pu entendre encore le beau bruit des patins ou des disques. Donc on va falloir s'habituer, ça va nous bercer toute la course. Donc là ça relance quand même pas mal. Forcément encore une petite cassure, j'ai toujours du mal à prendre les roues. Je m'affole pas, moi je reprends, j'aime pas boucher le trou tout de suite. J'aime bien prendre mon temps et revenir à mon train. Tout en sachant que souvent ça ralentit un petit peu après, donc j'ai toujours un petit peu de temps pour boucher le trou. Là, ça embraye un petit peu, mais bon, ça, par rapport au premier tour, c'est quand même acceptable. C'était à 41, 42, là, pas 43. Mais bon, le premier tour, c'était plus 45, 46. Donc ça allait un petit peu plus vite quand même. Donc là, nous voici encore dans la petite descente juste avant le virage sur la droite. Donc, faut être toujours vigilant. Mais finalement, j'ai envie de remonter un petit peu, donc je vais essayer de freiner au dernier moment pour voir ce que ça fait. Je vais là, le temps... Je vais attendre que tout le monde freine et je vais me laisser glisser et freiner au dernier moment. Et là, je me rends compte que là, à ce moment-là, hop, j'ai ma roue arrière qui bloque. Donc ça m'a fait bizarre. J'ai mon vélo qui s'est déporté un petit peu sur la gauche. Donc du coup, je me suis dit que c'était pas une chose à faire. Surtout quand il pleut comme ça. Je pensais pas que avec ces nouveaux freins à disque, les roues pouvaient bloquer comme ça en fait. Je pensais qu'on pouvait freiner quand on voulait, comme on voulait, et qu'il n'y avait pas de risque. Mais voilà, on apprend tous les jours.
comme vous avez pu voir, ça a bien relancé ici, ça a bien vissé comme j'avais écrit. Il fallait bien tenir les roues parce que on va voir que bientôt encore, ça va encore casser. Ça se regroupe gentiment, donc je remonte un petit peu sur la gauche pour voir un petit peu ce qui se passe. Donc voilà, tout le monde est regroupé. Tout le monde récupère un petit peu les efforts fournis et tout le monde essaie de garder sa place. Donc là, on arrive encore au niveau du virage en équerre. Donc virage assez glissant, donc vous voyez ici, on passe vraiment tout doucement. Donc c'est ici qu'il va y avoir une chute, mais en fait je sais pas si on va la voir à la caméra. On verra plus tard dans la course. Voilà, nouvelle relance. Donc là c'est une petite relance tranquille. Quoique ça accélère quand même pas mal. Bon ça va, c'est plutôt tranquille. Ici à gauche, le maillot rose qui vient de me passer, c'est la première féminine. Car depuis cette année, il y a un maillot aussi pour les féminines. Donc du coup, il y a un petit peu plus de féminines qui participent au maillot, c'est très bien aussi. Allez, et maintenant on va rouler un petit peu en musique. Allez, on y va. Ici devant, je crois que c'est Christophe Fournier et je laisse un petit trou se faire. Peut-être que j'ai un peu mal aux pattes, mais bon, je m'affole pas. Je me dis que ça va ralentir juste avant la relance. Et en effet, ça ralentit et donc du coup, je peux revenir au contact juste avant la relance. Donc on arrive ici à nouveau au virage juste avant l'arrivée. Donc on peut voir que le peloton est vachement étiré et que ça relance encore pas mal. Ça commence à visser un petit peu au début de peloton. Et il faut vraiment bien appuyer pour garder sa place. Donc voilà, là ça monte légèrement et on voit que le compteur ne faiblit pas. Là ici à droite, on voit la féminine qui coince un petit peu. Elle a un petit peu de mal à garder les roues. Juste à ma droite, la Christophe Fournier, toujours bien placée. Donc moi j'essaie de remonter un petit peu aussi, de bien me placer juste avant la relance. Là on a presque terminé la grande ligne droite. Donc j'essaie de passer sur la gauche, mais bon ça passe pas. J'ai pas trop envie de frotter non plus, vu que ça glisse pas mal. Là à ma droite, là c'est Ludo. Il doit être le deuxième ou troisième au général. Donc il a fort intérêt à rester devant puis à faire une bonne place à l'arrivée. Donc là nous voici encore avec ce virage dangereux. Donc on prend doucement pour ne pas tomber par terre. Allez, ici on se lève à nouveau sur les pédales, encore une belle relance. Donc c'est vrai qu'on a 25 tours, il y a 3 tours dans chaque tour, donc ça fait 75 relances. Donc ça fait quand même pas mal pour une course. Donc voilà, toujours peloton groupé, je suis toujours dans la 10-12e position. Donc le peloton commence à s'amaigrir un petit peu. Je fais la sélection par l'arrière. Donc là ça décélère un petit peu, on peut souffler un petit peu. Donc petit ralentissement ici, donc ça fait du bien. Donc on va voir qu'on va décélérer juste avant le virage, juste avant la relance, juste avant l'arrivée. Donc ça fait du bien à tout le monde, donc ça veut dire que quelque part après ça va rattaquer sûrement. Ça va donner des idées à certains. Donc là ça va bien relancer déjà pour la grande ligne droite. Il arrive devant moi, qui relance tranquille, qui prend pas les roues aussitôt. Peut-être que c'est un petit peu un diesel aujourd'hui comme moi. Donc ça monte quand même moins vite que les fois d'avant. Donc ouais, 35, 34, donc voilà, c'est plutôt tranquille cette fois-ci. Donc ici on arrive à nouveau dans le virage qui est assez glissant et si vous tendez l'oreille, on va entendre un petit bruit, donc je pense que c'est là qu'il y a une chute.
Christophe Fournier qui s'est retourné. Je pense que à ma gauche, j'ai vu une roue prendre le débord et un mec tomber. Je pensais l'avoir à la caméra, mais en fait, il était à ma gauche, donc la caméra prend pas assez large. Je crois qu'il y a un mec qui est tombé ici. C'est vrai qu'il fallait vraiment garder le centre de la route pour être tranquille. Si on prend trop à droite, il y avait un peu de gravillon, un peu de boue. Ça glissait aussi. À gauche, il y avait le dévers de la route. Donc je me répète un petit peu, mais ce virage était vraiment le plus compliqué à prendre. Et il fallait vraiment être vigilant dans ce virage-là. Donc passage ici du 6e tour, il en reste 19. Donc pour l'instant je me sens pas trop mal. Je pense déjà à l'arrivée, au sprint. Donc sur 30-35 coureurs, j'espère bien faire un top 10 ou même top 5, hein, pourquoi pas. J'espère que ça va le faire. Ici, vous allez voir, je vais passer la main devant la caméra pour nettoyer un petit peu. J'y pense pas toujours. Il pleuvait pas beaucoup, mais ça crachinait tout le temps. Il y avait toujours de l'eau, donc la route va rester mouillée jusqu'à la fin. Donc sinon ici, je suis un petit peu au chaud, mais je me crois bien placé. Mais tout compte fait, voilà, il y a 2 gars qui sont sortis et j'ai pas vu. Parce que comme la route est petite et que dès qu'on est en 10e, 12e position, on voit pas ce qui se passe devant. Donc les 2 gars viennent de partir, c'est Pascal Terrier et Christophe Fournier de l'Est Circuit. Donc ils n'ont pas beaucoup d'avance, mais ils ont de l'avance quand même. Là derrière c'est Hilario et la féminine. Je sais pas ce qu'a Hilario aujourd'hui. Il doit pas être en forme. Donc voilà, je suis dans le groupe, je pense que tout va bien et en fait il y a 2 gars qui sont en train de partir. Donc quelquefois on me dit oui, je sais pas comment vous faites pour rien voir. Bah là, quand il y a des petites routes comme ça, quand il y a 10 mecs devant nous, bah, s'il y en a un ou deux qui s'échappent, on le voit pas, on le voit qu'après. Donc nouvelle relance ici. Donc on peut voir ici que le peloton est encore bien étiré. Donc les 2 gars devant, ils doivent vraiment cravacher pour faire un trou parce que ça roule quand même. Donc là on voit le peloton là-bas, donc il y a 10-15 mecs devant moi. Alors, il aura fallu que je sois mieux placé que ça, que là c'était pas terrible. Nouvelle relance ici qui donne juste à l'arrivée. Donc on va voir que ça relance assez fort aussi encore. Donc là on termine le 6e tour. Donc ayant beaucoup d'images, beaucoup de vidéos, j'ai voulu vous donner presque en totalité la course. Pour vous montrer aussi que une course c'est long et que faut être patient. Faut savoir prendre les bonnes roues. Là j'ai pas su les prendre. Je sais pas si les gars vont aller au bout. À ce stade-là, je sais même pas si je savais qu'il y avait des gars qui étaient partis. Pour l'instant, j'ai la tête dans le guidon. Donc on arrive ici en haut du faux plat. Donc ça commence un petit peu à décélérer. Donc je vais en profiter pour remonter un petit peu. Là ça part sur la droite gentiment. Donc hop, je vais repasser à droite aussi. Là les gars commencent à penser déjà à freiner pour le virage. Moi j'accélère un petit peu et je remonte gentiment. Là c'est Ludo qui est je sais plus 2e ou 3e en général. Voilà, donc en fait il aura fallu que je sois là pour au tour d'avant pour pouvoir prendre les roues, mais bon j'étais pas là. Donc là je suis bien placé, mais bon il faudrait rester placé tout le temps ici, et c'est compliqué, c'est pas simple. On prend le vent, on fait des efforts. Quelquefois c'est bien aussi de se mettre au chaud et à l'abri.
Donc voilà, hein, vous avez vu, en 2 tours, ils ont déjà pris 19 secondes d'avance. Donc je pense que c'est fait, c'est plié. Si on arrive, et on fera la place pour la 3e place, puis voilà. Je pense que là, à moins qu'il y ait un contre qui parte, puis que le contre après revienne dessus. Je pense que les gars s'entendent bien devant, ça tourne bien. C'est 2 bons rouleurs, et je pense qu'ils vont aller au bout. Donc là, ça relance quand même pas mal. Je pense que les 2 gars, c'est un critérium, ça roule pas mal. Pour pouvoir aller au bout, il faut vraiment qu'ils soient costauds. Parce qu'à 2, les relais reviennent quand même assez rapidement. Donc là, on arrive encore à la relance qui donne à l'arrivée. Virage à droite, la bande blanche, faut faire attention. On se met debout sur les pédales et on appuie. Mais bon, hop, voilà, ça s'arrête tout de suite. Ça relance plutôt gentiment. Il n'y a pas trop d'attaque. Donc là, on peut souffler un petit peu. On se rapproche ici encore du virage à l'équerre, donc j'en profite pour remonter sur le côté droit. Mais là, vraiment sur le côté droit, il y a un petit peu de boue. Là ici, là ici. Et donc ma roue avant va glisser un petit peu, je vais me faire une petite frayeur. Donc faut vraiment, comme je disais tout à l'heure, garder le milieu de la route. Donc, mais bon, on passe à 1 ou 2, pas plus. Hein. C'est vraiment un virage à la con. J'aime bien le petit circuit, mais quand il pleut pas. Donc voilà, encore ici une belle relance. Je me suis amusé à les compter, ça fait la 23e relance de la course. Donc il en reste 52. Donc là, on a pu voir que le peloton, mais les 2 échappés sont toujours bien devant. On a pu voir ici que finalement, oui, ils avaient toujours de l'avance. Donc voilà, hop, nouvelle relance juste avant l'arrivée. On a pu entendre quelques coureurs s'exprimer, gueuler après d'autres, sûrement qu'il y a eu des écarts un petit peu de fait. Donc là, hop, on passe pour la 8e fois. Il reste, on fait le calcul, ça fait combien? 17 tours. Voilà, 17 tours encore à faire. Donc on est reparti, allez. Donc là ça roule quand même pas mal, il faut dire que ça monte toujours un petit peu ici. Et on monte à plus de 40 quand même. Donc il faut appuyer sur les pédales. Allez, on recommence, nouvelle relance ici. Donc on a pu voir que j'étais bien placé, je suis à peu près dans la 10e position. Mais j'ai pris vraiment mon virage tranquillement, 17-18 km/h. Donc pour relancer, c'est un petit peu dur, étant donné que ça relance quand même pas mal. 42-43. Donc là, je reviens au contact tranquillement. J'essaie de décélérer un petit peu. Donc on va traverser cette petite plaine encore tranquillement. En attendant que ça se passe. Là sur la droite, c'est David Desperrois qui remonte un petit peu. On ne l'avait pas trop vu pour l'instant. Donc peut-être qu'il faut le surveiller un petit peu. Peut-être qu'il a une idée derrière la tête. Donc, on arrive gentiment, tranquillement à la relance. Faire attention à la bande blanche, comme d'hab. Et on relance. Dans une course, c'est ça, hein, c'est tout le temps la même chose. Surtout un critérium, faut aimer ça. Faut aimer tourner en rond. Certains préfèrent des circuits avec des bosses. En vieillissant, on passe moins bien les bosses. On préfère du plat. Mais bon, cela dit, un critérium, il y a beaucoup de relance aussi. Et c'est souvent plus rapide. Mais bon, pour l'instant, ça va. Je suis toujours là. J'ai toujours les jambes qui tournent bien. Donc le passage du peloton. On n'a pas les 2 premiers, mais ils sont toujours bien devant. Passage ici, 9e fois. Il reste
encore 16 tours. Donc maintenant nous voici un petit peu plus tard dans la course. Tout compte fait, j'ai dû retirer un petit peu d'images car franchement elles étaient pas belles. Ça servait à rien de mettre des images où on voyait plus rien. Donc ça va faire une vidéo plus courte que prévu. C'est pas plus mal aussi. Donc là, voilà, là ça se frotte un petit peu. Bon, c'est pas grand chose. Ils ont perdu un petit peu d'équilibre. Et comme à mon habitude, je vais profiter du freinage pour remonter encore un petit peu. Donc là, il doit rester à peine 10 tours. Donc voilà, hop, je passe sur la droite et je remonte bien le peloton et je me place à peu près en 4e, 5e position. Donc là, il y a toujours 2 mecs en tête, donc on arriverait pour la 3e place. Donc ce serait vraiment super en fait. Ce serait une bonne occasion de prendre des points, même si je suis loin en général. Pourquoi pas se rapprocher pour faire un top 10. Encore une relance ici. Et un gars de Maule là, qui se pose des questions sur sa roue arrière. Je pense je sais pas s'il est crevé ou pas, mais bon. Il se pose des questions, il a peur, il teste. Il secoue un petit peu le vélo. Je sais pas si finalement il est crevé ou pas. Bon, tout compte fait, le voyant attaquer, peut-être que c'était un petit filou, il voulait nous faire croire qu'il était crevé, mais en fait, c'était pour pouvoir attaquer après. Donc là, il est parti, et donc du coup, ça accélère. Tout le monde prend les roues, devant c'est Ludo, donc je reste derrière lui. Et là, ça embraye pas mal quand même. Là. 47, 48, oui, ça faisait un petit bout de temps qu'on n'était pas allé à cette vitesse-là. Même 50. Donc à mon avis, on est revenu dessus. On arrive à nouveau à un virage encore. Donc, on commence à décélérer, mais il y en a un qui ne ralentit pas. Donc c'est un gars d'Evreux, je crois que c'est Yvon le cognier. Et en fait, on voit sur la droite qu'il arrive un peu plus vite pour pouvoir attaquer. Là, il attaque, ou il prend la roue à quelqu'un. De quoi ils font le forcing pour sortir. Là, ça prend pas tout de suite la roue. Là, ça commence à s'activer un petit peu, à réfléchir. Donc les gars, là, ils partent. Il y a 2 gars devant, je crois. J'ai du mal à voir, 2 ou 3 gars devant. Donc si les gars juste devant moi ou moi-même on ne réagit pas, je pense que là ils sont partis. Parce que là ils ont déjà fait un petit trou. On a du mal un petit peu à voir là-bas, mais ils sont là-bas. Ils ont peut-être 100-150 mètres d'avance. Donc 17 tours, donc il en reste 8. Donc il va falloir s'activer et mettre un petit peu les bouchées doubles pour pouvoir, si on veut, rattraper ces gars-là. Se joindre à eux. Donc là on peut voir à gauche il y a un mec qui part, mais en fait j'y vais pas parce qu'il est tout seul plus que moi, en fait il est tout seul le mec. Donc voilà, il y aurait eu 2-3 gars qui seraient partis, j'aurais pris la roue, mais là je me sens pas capable de partir avec lui, de prendre des relais. Je pense que cette année j'ai eu un gros manque de confiance en moi, j'ai pas eu beaucoup de réussite, donc je crois plus en moi. Donc il va falloir que je travaille un peu ma puissance, tout un petit peu cet hiver, pour pouvoir vraiment croire en moi et en mes capacités. Donc la nouvelle relance, je suis juste derrière David Desperrois, qui a laissé un petit trou, où j'ai confiance en lui, il va réussir à le boucher, en restant bien assis sur sa selle comme d'habitude, et voilà, il l'a bouché, donc là on est bien regroupé. David qui a pas tenté grand chose pour cette course-là, on l'a pas vu beaucoup. Là, je suis dans sa roue, mais sinon, on l'a pas vu vraiment attaquer. Enfin, je sais qu'il attend souvent les derniers tours pour essayer quelque chose. Donc, on va voir ce qu'il va essayer de faire. Donc là, nous voici encore à nouveau à cette relance. Donc, on y arrive tranquillement. Hop, la ligne blanche comme d'hab. Et voilà, hop, ça relance. Donc là, il va rester, je sais plus, 7 tours, je crois.
Donc nous voici à nouveau dans cette relance. Donc c'est une relance tranquille. Il y a même David qui reste assis pour la relance. Là je le vois qui part sur la gauche, donc je me dis qu'il va remonter un petit peu. Et tout compte fait non. Il accélère de plus en plus et il part en facteur. Donc si j'avais su, j'aurais pris sa roue. Là il y a un mec qui y va, pas franchement. Mais comme ça suit quand même devant, là je laisse faire. J'aurais pu y aller, me jeter dans sa roue. Mais me suis dit que tout le monde le connaît aussi, donc tout le monde va essayer d'aller le rechercher. Et tout compte fait, c'est ce qui se passe. Donc là, on arrive à nouveau à cette relance. Donc on voit au loin que David n'a pas été repris, il a encore quelques longueurs d'avance. Donc je le connais, je sais qu'il roule bien. Donc je me dis que peut-être que c'est la bonne, peut-être que c'est le bon contre. Donc je me pose des questions, je dis est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Et tout compte fait, allez, j'y vais. Comme je vois que ça ralentit un petit peu là, je me dis si ça ralentit trop, la pointe du champ, il partira tout seul, donc je préfère y aller tout seul. Donc là je relance. J'aurais bien voulu revenir avant l'autre relance. Donc on va essayer de faire ça. Donc voilà, je suis presque au contact. Et je vais revenir dans la roue. Juste sur la ligne. Voilà, il me reste quelques mètres à boucher, mais tout compte fait, en fait, j'ai pas envie de les boucher parce que je sais que le peloton est juste derrière moi, donc du coup, j'ai pas envie de faire l'effort pour eux. Ils sont revenus, donc je les laisse faire l'effort. Il y a David qui essaie de reprendre un petit peu de champ, donc je le laisse faire. Donc voilà, pas de un mec qui prend le relais. Et c'est terminé. Donc je vais faire un petit récap de ceux qui sont devant. Donc devant il y a Christophe Fournier, il y a Pascal Carrier, qui sont toujours à l'avant. Là maintenant je pense qu'ils ont bien une 30 d'avance. Depuis il y a un contre qui est parti, donc il y en a 3. Donc là on arriverait pour la 6ème place. Et là le drame. Voilà, à cette relance là, en me mettant dans ce, je me rends compte que je suis en train de perdre à l'avant. Mon pneu se dégonfle tout doucement à l'avant. Donc on est dans le 20e tour je crois, il va en rester 4. Même 5, je sais plus, on va voir ça tout à l'heure. Et donc je commence à me poser des questions, j'ai pas de roue de rechange. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue comme ça? Est-ce que ça va tenir? Donc là j'ose pas trop y aller. Tout compte fait, je me dis que ça tient, je teste un petit peu mon pneu, je vois que je fais attention quand même dans les virages. Et voilà, donc j'ai un petit peu de mal à reprendre les rouges, je me pose toujours des questions, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Tout compte fait, allez j'y vais, je refais un tour, on verra bien si ça tient. Donc voilà, là je reviens en contact, et je me dis que tout compte fait, j'ai quand même pas de chance, pour une fois que j'aurais pu peut-être taper un top 10 au challenge bec, voilà, je vais finir avec une crevaison. Mais bon, j'ai pas de roue de rechange, mais si ça tient, peut-être que je peux regonfler. Donc finalement, je vais attendre ce tour-là et je vais m'arrêter pour aller regonfler, en espérant que ça tienne. Donc, je sais qu'on n'est plus beaucoup en course, que même si je fais 15e ou 16e, 17e, il y a quelques points à prendre. C'est toujours bon à prendre, donc je vais tenter le coup.
Là, forcément, à ce virage-là, je l'ai pris plus doucement que tout le monde. J'ai pas voulu glisser de l'avant. Donc il a fallu que je rebouche encore un petit trou après. Donc voilà, c'est fait. Donc ça se regroupe un petit peu et ça attaque sur la gauche. Bon, comme d'hab, ça gueule un petit peu dans le peloton, donc nous voici à nouveau dans cette relance, donc je fais très attention. Étonnamment, mon pneu il tient bien quand même. J'ai pu ne pas trop ralentir pour prendre ce virage. Donc là, on va déjà arriver à la relance de l'arrivée, tout simplement. Et donc du coup, je décide de m'arrêter au podium, même si j'ai pas de roue, je sais pas, c'est une solution. De Patrick Joanne à WSO Cyclisme que retrouvez aux avant-postes du peloton alors qu'on retrouve la crevaison de Laurent Joulin. Voilà Laurent. Il n'y a pas de roue. Donc là, je fais un petit signe à ma petite femme, à Caro, pour lui dire de venir, pour m'ouvrir la voiture. Elle me dit, elle comprend pas, parce qu'elle pense que j'abandonne tout court. Et en fait, je vais essayer de regonfler, on va voir. Ah, c'est même tour là. Oui, j'ai pas de roue donc je vais regonfler, on verra bien. Il reste 5 tours là. C'est bon. Ça peut tenir, ça fait 3 tours que je suis tombé. Alors, je blesse ? Non. Ah non. Arrête non ? Tout ça ? Ça monte. Ah moi aussi j'ai regonflé. On a le droit à un tour ou quoi là ? Oui, ça prend un tour. On a le droit à un tour pour repartir là. Regardez là, c'est dans tous les 4 derniers tours. Oh putain. Ah t'as trouvé un mauvais compté. On l'a déjà vu au départ les gars. C'est con hein. Faut se finir quand même. Une vent. Désolé. Une vent pour la contre-attaque. 1 minute 20 messieurs, 1 minute 20. Donc voilà, vous avez entendu, bon finalement je repars. Là il y a le contre qui passe, donc je vais essayer de reprendre la roue. Donc j'ai pas le droit à un tour parce que il reste plus que 5 tours, donc j'ai pas le droit à un tour pour reprendre ma place. Donc déjà c'est pas bien ça. Et en gonflant, j'ai essuyé mon pneu et il y avait un petit caillou dedans, donc j'aurais pas dû l'enlever. Et donc après on va voir ce qui va se passer. Je pense que le petit caillou il aidait à ce que le pneu se dégonfle tout doucement. Là je l'ai enlevé et on va voir le résultat. Donc voilà, pour une course que j'aurais pu faire une bonne place, c'est comme ça. C'est la loi du sport. Donc comme je vous le disais, on voit bien ici que je peux pas relancer normalement. Donc j'ai pas pu prendre la roue. Et je vois bien que déjà le pneu se dégonfle rapidement, plus rapidement que tout à l'heure. Donc c'est mort. Je finis mon petit tour là. Je vais essayer de pas me casser la gueule. Et puis je vais bâcher. Dernier virage ici que je prends vraiment au ralenti parce que là vraiment je suis à plat. Et on va à la voiture. Tranquillement. Voilà, c'est fini. Ici du coup c'est le peloton qui repasse. Donc là il doit rester très peu de tours. On va bientôt arriver pour l'arrivée. Et je vais essayer de vous la filmer. Donc nous voici à l'arrivée. Là il en reste encore un tour. Donc ça attaque. Je sais pas que c'est qui attaque. Après 24 tours, à tous les deux sur cette belle épreuve, aïe, victoire pour Pascal Calais, Péturienne, Christophe Péturienne, 21-9. Alors, à la 4e
4e place pour Christophe Porcher, le corps donc de l'US Cyclisme. 37-20 et alors Yves Le Coconi qui vient chercher la 5e place à l'emploi du VC Yves qui termine Bravo Yvon. en 5e position. Voilà. Oh là 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 là. Bon bah voilà, hein, c'est fait, comme on dit en Normandie. J'aurais bien voulu vous filmer l'arrivée, mais bon, on a été gêné par cette voiture. Même le sprint du peloton a été gêné. Mais malgré tout, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la liker. Vous pouvez aussi la commenter. Et si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez aussi vous abonner. Donc maintenant, je vous donne rendez-vous à la course prochaine. Ce sera à Beauceville. Et je vous dis à bientôt. Allez, bonjour!